Avant les murmures de Lagos, avant les tours de verre et les conversations feutrées des salles de conseil, il n'y avait que le bruit. Le vrai bruit, celui qui s'infiltre dans les oreilles et s'installe dans les os. Le bruit des moteurs qui toussent avant l'aube, des commerçants qui crient leur prix, du métal qui racle le béton, de la vie qui refuse de se taire. C'était le son d'Ibadan. Pour Samuel, c'était la bande-son de la survie. Son monde était petit. Un appartement d'une seule pièce coincé entre deux bâtiments vieillissants au cœur de la ville, où les murs étaient fins, le plafond fuyait quand il pleuvait, et les rêves apprenaient très tôt à chuchoter au lieu de crier. La pièce sentait légèrement le kérosène et le papier ancien. Un unique matelas reposait à même le sol, ses bords effilochés. Dans un coin, un réchaud à pétrole cabossé et à côté, une petite table en bois avec 2 chaises branlantes. Samuel était veuf. Sa femme, Maria, avait été emportée par une fièvre des années plus tôt, lui laissant 2 enfants et un chagrin qui ne s'était jamais vraiment refermé. Il conservait sa photo dans une vieille boîte de biscuits glissée sous le matelas. L'image avait pâli avec le temps, les bords s'étaient recourbés, mais son sourire demeurait. Certaines nuits, lorsque la ville ralentissait enfin et que le silence s'installait, Samuel sortait la photo et lui parlait. Il lui racontait les enfants, les petites victoires, les déceptions, et combien son rire lui manquait. David, leur fils, avait 14 ans et construisait déjà une carapace autour de son cœur. Il voyait son père se lever avant le soleil, les mains écorchées par un travail mal payé, sans récompense apparente. Il aimait Samuel, mais l'amertume commençait à s'enraciner en lui. Funke, plus jeune de 2 ans, était différente. Elle était l'ombre de son père. Elle avait les yeux doux de Maria et la force silencieuse de Samuel. Même quand leur ventre était vide, elle croyait à la bonté que son père prêchait. Samuel remplissait leur maison d'histoires, de prières et d'un amour si féroce qu'il ressemblait à une chaleur. Chaque matin commençait de la même façon. Samuel se levait avant l'aube, se lavait le visage à l'eau froide et murmurait ses prières. Il faisait bouillir une petite marmite de bouillie claire et réveillait doucement les enfants. « David, mon fils, Funke, mon trésor, il est temps de se lever. » Ce matin-là apportait quelque chose de rare dans l'air, de l'espoir. Samuel avait travaillé 3 jours d'affilée au marché de Dugbay, transportant des sacs de riz jusqu'à ce que son dos hurle de douleur. Le travail avait presque eu raison de lui, mais il lui avait rapporté quelque chose de précieux. En versant la bouillie dans leur bol, il s'éclaircit la gorge. « Aujourd'hui, annonça-t-il, nous mangerons du riz et de la sauce, avec un morceau de poulet chacun. » Les yeux de David s'écarquillèrent. « Pour de vrai, Baba ?» Funke tapa dans ses mains, souriante. « Du poulet, tu promets ?» Samuel sourit, fatigué mais sincère, et sortit de sa poche un billet de 500 naira. « Je promets. » Cet argent représentait tout. La nourriture, la dignité, la preuve que demain pouvait être meilleur qu'aujourd'hui. Il envoya les enfants à l'école avec le rappel qu'il répétait toujours. « Votre éducation est la seule richesse que je peux vous donner. Protégez-la. » Puis il partit travailler. Ce jour-là, Samuel fut engagé pour déboucher un caniveau devant une boutique. Le travail était ignoble. Une boue noire et épaisse coulait à ses bras et à ses jambes. Le soleil brûlait sa nuque. Les hommes plus jeunes se plaignaient, mais Samuel travaillait en silence, l'esprit fixé sur le sourire de ses enfants devant leurs assiettes. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit, des nuages violets roulèrent au-dessus de la ville, l'air devint lourd. La pluie arrive, marmonna une vieille vendeuse de bananes plantains en remballant. Elle avait raison. La pluie ne tomba pas doucement. Elle attaqua. Des torrents aveuglants transformèrent les rues en rivières de boue. Les étals s'effondrèrent. Les gens crièrent et coururent. Le caniveau que Samuel venait de nettoyer déborda à nouveau. Il s'abrita sous l'auvent d'une boutique, son travail était inachevé, il ne serait pas payé, les 500 naira dans sa poche lui parurent soudain fragiles. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille se tenait seule sous la pluie. Pas de parapluie, pas d'adulte. Elle n'avait pas plus de 10 ans. Sa robe fine collait à son corps et des larmes coulaient sur son visage perdu dans l'averse. Samuel ne réfléchit pas. Il s'élança. Il entra dans l'eau en luttant contre le courant. « Hé, petite !» cria-t-il. « Où sont tes parents ?» Elle le regarda, paniquée. « Mon sac !» cria-t-elle. « J'ai perdu mon sac. » Il la rejoignit et posa une main rassurante sur son épaule. Qu'y avait-il dedans? Tout, sanglota-t-elle. L'argent de l'hôpital pour ma maman. Elle est très malade. Le docteur a dit que si on ne paye pas aujourd'hui, sa voix se brisa.
Samuel comprit immédiatement, ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de vie ou de mort. Comment tu t'appelles? Jeannette. Pendant 30 minutes, ils cherchèrent, sous les étals, dans les caniveaux, parmi les déchets emportés par l'eau. Samuel tenait fermement sa main. Les commerçants les ignoraient. Un homme cria « Dégage de là, vieil homme !» Le sac ne réapparut jamais. Finalement, trempée et silencieuse, Jeannette resta immobile, l'espoir éteint. Samuel la regarda. Il pensa à Maria, à ce qu'elle aurait fait. Il sortit de sa poche le billet de 500 naira. Il était mouillé, toujours entier. Il s'agenouilla devant elle. « Jeannette, prends ça. » Elle fixa l'argent. « Mais c'est à vous. L'argent n'est que du papier, répondit-il en refermant ses doigts dessus. Une vie vaut tout. Va voir ta maman. Jeannette l'enlaça en sanglotant. Merci monsieur. Il la regarda disparaître sous la pluie. Ce soir-là, Samuel rentra chez lui les mains vides. Il n'y eut pas de poulet. David éclata de colère. Tu as donné notre argent de nourriture à une inconnue? Fonké prit la main de son père. Tu as bien fait, Baba. Samuel pria. Pour Jeannette, pour la compréhension. Il n'attendait pas de réponse. Les années passèrent. Ibadan changea. Les immeubles poussèrent. Les prix montèrent. Samuel vieillit. Ses enfants s'éloignèrent. David poursuivit l'argent et les apparences. Il quitta la maison honteux de la pauvreté. Funke obtint une bourse, puis disparut dans une vie hors de portée. Samuel perdit son logement. Il devint balayeur municipal, invisible sous une veste orange. Le coup final arriva lorsqu'il se rendit, sans invitation, au mariage de David avec un cadeau de 200 naira. Devant tout le monde, David le régna. « Je ne sais pas qui est cet homme. » Samuel partit sans un mot. Pendant ce temps, ailleurs, une autre vie s'embrasait. Les 500 naira avaient offert à Jeannette quelque chose d'inestimable. Du temps pour dire adieu à sa mère. Ce temps devint le moteur de sa vie. Elle travailla, étudia, apprit et s'éleva. Des années plus tard, elle devint la plus jeune PDG milliardaire du Nigeria. Et elle n'oublia jamais Samuel. Lors d'un gala somptueux à Lagos, elle entra en silence. La salle se figea. Elle monta sur scène et prononça un nom. Samuel. Elle raconta son histoire. Puis elle se tourna vers lui, petit, oublié, au fond de la salle. Cet homme m'a sauvé. Aujourd'hui, je lui rends ce qu'il m'a donné. Elle lui rendit une maison, sa dignité, et exposa ceux qui l'avaient humilié. Samuel pleura. La bonté offerte sous la pluie était revenue comme un miracle. Et ce soir-là, le monde apprit que ce que l'on donne quand on n'a rien peut revenir multiplié.